vous l'avez dit, c'est pas que pour les enfants, même s'il y a des spectacles qui démarrent quand même dès 18 mois. Donc ça veut dire dès 1 an et demi, on peut aller voir un spectacle de marionnettes. Ouais, on peut venir voir Tandem de la compagnie En attendant la marée, qui est un spectacle à partir de 18 mois, mais aussi voilà, pour un petit peu plus vieux. Ça veut dire que c'est un spectacle dont la narration, etc., est adaptée à l'âge et aussi la durée, ça dure 30 minutes. C'est un très joli spectacle d'une jeune compagnie, toute jeune compagnie nantaise. Donc on est contente de les mettre en lumière. On les retrouvera tout à l'heure, normalement. Et nous, on va aller au Jam, qui est un autre lieu du festival, pour aller voir justement le spectacle d'En attendant la marée. C'est parti. C'est pour toi. Nous voilà au Jam, juste après le spectacle Tandem qui vient d'être joué. Et on a vu deux petites mains pendant le spectacle, mais derrière, il y a une dame qui s'appelle Gwenola. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie donc de la compagnie nantaise En attendant la marée, une jeune compagnie qui a été créée en juillet 2014. Et c'est votre deuxième spectacle, deuxième création, c'est bien ça? C'est bien ça, exactement. Donc la toute première création est née en 2014. Ça s'appelait Sur le sable, un spectacle aussi fait de main, muet. C'était l'histoire d'un naufrage. Et ce spectacle est en réécriture. Et puis l'envie de parler aux tout petits, aux très jeunes. Donc on a créé l'été dernier ce spectacle Tandem qui a vu le jour au Festival des Petits Enchantements du 10 au mois d'octobre et qui depuis commence à rouler et puis voilà, prendre des petites routes pour nous très sympathiques. Alors ce sont des mains, parce qu'ici ça Perly Puppet, on se dit c'est des marionnettes, mais là vous êtes aussi quand même marionnettiste, mais vos instruments ce sont vos demi-mines. Voilà, de toute façon pour le marionnettiste, à la base, c'est ses mains. Et l'envie, pour moi, ça a été d'enlever les marionnettes et de voir ce qu'on pouvait en faire aussi. Enfin, pour moi, les mains sont très expressives et en enlevant ces marionnettes, il nous restait la gaine. Donc c'est un castelet, c'est une forme classique de marionnette, la gaine lyonnaise. Et du coup, c'était l'envie de se dire, en enlevant ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire? Et l'envie de faire des entrées clownesques pour les tout petits, avec deux personnages. Donc, il y a Paluche, qui elle est la grande magicienne, dans sa tête, je pense, mais elle l'est. Et puis Mimine, qui elle a très envie d'aider Paluche, mais qui est de bonne volonté, mais qui fait beaucoup de gaffe. Donc ça nous fait un petit spectacle de 20 minutes, avec plein de numéros, avec des bulles, des paillettes, tout ce qu'on peut trouver dans un spectacle de magie, mais ce n'est pas un spectacle de magie. En tout cas, il y a des gaines et des castelets. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas bien compris, moi. Alors, le castelet, c'est ça, c'est le petit théâtre. Donc voilà, c'est un tout petit théâtre dans lequel vont jouer les marionnettes. Donc en général, on le voit dans le guignol. Toutes les formes de guignol, c'est dans des castelets. Et la gaine, c'est cette forme de marionnette, puisqu'on a les marionnettes à fil, les marionnettes de table, les marionnettes à gaine, les marionnettes chinoises. Enfin, il y a autant de marionnettes, je pense, que de spectacles. Et du coup, c'est la forme que nous, on a voulu défendre, que j'aime, parce que je trouve que pour les tout petits, c'est aussi la base de la marionnette, quelque part. Et pour eux, il n'y a pas le comédien derrière. On arrive peut-être à peut-être de se mettre directement dans la peau des deux petits personnages, sans voir de comédien, sans rien voir.
D'ailleurs, c'est pas évident de jouer avec des tout petits. Là, tout à l'heure, il y avait même des petits qui pleurent, forcément. On ne sait pas toujours ce qu'ils comprennent ou pas. Comment on s'adapte à ce public-là? Alors voilà, ça c'est un peu compliqué, c'est un challenge. Pour nous, c'est le gros challenge et on est assez contents de nous parce qu'en effet, le public des très petits, c'est-à-dire à partir de 18 mois, eux, ils vont prendre des choses, ils vont prendre des images, ils vont pas forcément suivre l'histoire, mais ils vont prendre des petites choses. Donc pour nous, de créer ce spectacle, c'était pas que ce soit très bavard, c'était de pouvoir l'entrecouper de numéros. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments, il y a un numéro de magie, on amène des bulles, des paillettes, de la fumée, et à chaque fois, on les raccroche comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent du coup voir autre chose. C'est pas que du texte. Souvent, le Guignol, par exemple, c'est très bavard ou ça bouge, mais à un moment précis. Puis il y a beaucoup de texte. Là, pour nous, c'était d'amener plutôt vraiment des numéros et de les tenir comme ça. Et puis nous aussi, dans notre compagnie, on a envie d'avoir 2 lectures pour l'adulte qui accompagne, qui prennent aussi du plaisir. C'est pas parce qu'on s'adresse à des tout petits qu'il faut faire des choses peut-être bébés entre guillemets ou je sais pas trop comment on pourrait dire. Mais voilà, nous on a eu aussi envie de les accompagner vers le fait de grandir, quoi, de devenir des futurs spectateurs. Donc j'imagine que vous faites très attention à vos mains. Moi je disais voilà, je suis blessée, je pourrais pas le faire. Vous devez être très vigilante. Oui, on essaye en tous les cas, on continue à vivre quand même, hein, on est obligé. Puis nous, dans la compagnie, on fait tout, on fabrique les décors, on fabrique tout. Donc voilà, il faut faire très attention. C'est vrai que la veille d'un spectacle, j'évite en général de jouer au couteau ou avec des ciseaux, quoi. Ça, j'évite. En tout cas, vous l'avez dit, il y a une vraie palette d'émotions, on pourrait dire, d'attitudes, en tout cas de sentiments qu'on peut faire avec les mains. La surprise, la timidité, vous arrivez à faire plein de choses. Oui, c'est ça. Alors voilà, le tout départ du spectacle, ça a été ça, de chercher toutes les possibilités. Déjà, comment on peut s'habiller avec juste une main, mettre un gant, c'était tout bête pour nous. Toutes les expressions qu'ont les mains, donc dire non, les petits connaissent le non, connaissent le attention, connaissent le stop. Quand on est triste, c'est vrai qu'on peut du coup avoir des petites sensations avec les mains. On peut donner plein d'émotions, faire passer des émotions. Et ça, je pense qu'ils sont réceptifs à ça. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Vous pouvez nous montrer la joie? La joie? Alors, wouh! Ou quand ils se rendent compte qu'ils sont tout nus? Alors, quand ils sont... Alors, je fais les bruitages, parce que là, forcément, en tant que marionnettiste, il faut donner l'élan et l'énergie. Merci beaucoup. En tout cas, on va aller voir aussi votre complice qui va plutôt même nous rejoindre. Et puis d'abord, on va tirer le rideau parce que c'est la fin du spectacle, c'est ça? On va pouvoir jouer aussi. Au revoir Gwenola. Et bonjour Fabrice. Vous êtes derrière à la régie. Il faut être très coordonné, hein, j'imagine, avec Gwenola. Tout est sur le visuel, c'est-à-dire que voilà, je regarde ses mains et je sais qu'à tel moment, il faut que j'envoie le son et puis et la lumière. Voilà, il faut vraiment être coordonné. Oui, vous, c'est votre partie à vous, parce qu'en fait, Gwenola, derrière son petit castelet, justement, elle gère aussi les bulles, la fumée, hein, c'est ça? Exactement, elle fait beaucoup de choses et elle se demande des fois ce que je fais là-bas, moi. Mais si, j'en fais un petit peu et puis on a construit tout ça, voilà, pour que ce soit... Parce qu'en fait, la fumée, il faut que ce soit... C'est elle qui doit l'envoyer parce que ça correspond à un moment et moi, je ne pouvais pas de la régie, c'était pas faisable. Et voilà. En tout cas, vous êtes content, j'imagine, de participer à ce festival Saperli Puppet. Pour une compagnie comme la vôtre, c'est une super opportunité. Et puis, de cette première représentation là qui ouvre le festival. Oui. Puis du public aussi qui était là, qui était réceptif. Ça riait beaucoup. Donc, ça fait plaisir, quoi, quand il se passe quelque chose, en tout cas dans le public. Voilà. Alors, il y aura d'autres représentations aussi, hein, samedi à 11h et 16h à la salle Saint-Michel, dimanche aussi à 17h pour voir d'autres représentations de tandem. Donc, c'est un tandem qui est fait par un tandem. Vous êtes 2 aussi, vous? C'est ça. On est le tandem de tandem, oui, exactement. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette présentation. Et venez voir le spectacle, évidemment. J'imagine que vous a donné envie.